Il y a à peu près 10 ans, j'ai découvert la méditation de pleine conscience. Pour moi, c'est une démarche personnelle, ce genre d'approche. Ce qui m'a intéressée dans cette découverte, ça a été de me familiariser avec une approche laïque, on va dire, séculaire de ces pratiques, développées par un scientifique aux États-Unis dans les années 70, John Kabat-Zinn, qui l'a immédiatement développé, implémenté, on va dire, dans les hôpitaux. Donc moi, ça m'a parlé, d'autant que j'avais une petite dizaine d'années d'implication dans l'éducation thérapeutique et que je trouvais qu'on avait apporté beaucoup de choses en termes d'accompagnement de nos patients, mais pas beaucoup sur la gestion du stress, sur la qualité de vie, sur le bien-être en général à nos patients. Donc j'ai commencé par ramener à l'hôpital, même si ça existait déjà beaucoup dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada, un peu moins en France. Mais en 2012, j'ai commencé à enseigner la méditation de pleine conscience à mes patients à l'hôpital. Ce n'est pas le sujet du jour. Il y a des choses absolument passionnantes à dire sur cette approche en termes de développement personnel des patients, capacité d'auto-soin, amélioration de la qualité de vie, etc. Mais du coup, petit à petit, évidemment, le sujet de proposer cette approche aux soignants s'est imposé, on va dire, et on a créé avec Christophe André en 2014 un diplôme universitaire à la faculté de médecine de la Sorbonne maintenant, pour proposer avec 3 objectifs. Mon objectif premier, qui était très honnêtement assez opportuniste, c'était de prévenir les risques psychosociaux des soignants, parce qu'il y avait déjà une littérature comme ça, puis ça au moins c'était sérieux. Si je dis ça, c'est parce que j'ai quand même essuyé, je ne vais pas vous les raconter en détail, mais un certain nombre d'aventures. Quand vous êtes PUPH et que vous parlez de méditation de pleine conscience, vous êtes convoqué par vos collègues qui vous disent « Mais ça va pas, Corinne, tu veux t'arrêter, t'es fatiguée, tu fumes des pétards. » Enfin bon, bref. Voilà, il y a eu ça aussi. Il y a des freins majeurs dans le champ de la santé pour approcher ces techniques-là. Et donc, le deuxième objectif, c'était d'informer les soignants de ce que la méditation de pleine conscience pouvait apporter à leurs patients, parce que j'en avais marre qu'on raconte n'importe quoi. Et le troisième objectif, c'est celui qui est devenu vraiment excessivement prévalent pour moi, c'est d'améliorer la nature et la qualité de la relation de soins. C'est un enseignement qui a beaucoup de succès, qui, de façon, sans doute ça ne va pas vous surprendre, mais nous sommes confrontés à quelques difficultés à l'heure actuelle avec cet enseignement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de soignants qui viennent dans un parcours de formation continue, parce qu'ils sont en burn-out et qu'ils ne savent probablement pas à quelle porte taper. Donc nous, c'est un peu compliqué pour nous. On ne peut pas sélectionner les gens à l'entrée sur un programme de formation continue professionnelle sur leur santé physique et mentale. C'est pas trop le cadre est un peu différent. Mais du coup, ça m'amène quand même à penser qu'on a une vraie place en prévention et que par contre, pour la prise en charge des gens qui vont vraiment pas bien, il faut penser à autre chose. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que c'est des choses qui sont développées dans les pays anglo-saxons beaucoup. Il y a énormément d'universités américaines où les programmes de méditation de pleine conscience sont intégrés dans le parcours de formation initiale des soignants. Pas seulement des soignants, des étudiants en général. Pourquoi ? Parce que bien entendu, il y a une dimension de gestion du stress. Il y a une dimension d'apprentissage de la gestion de nos facultés cognitives et attentionnelles. Donc une qualité de travail, une qualité d'attention qui est plus facile à mobiliser. Il y a une approche qui est vraiment très intéressante dans une société où on est très surstimulé par du numérique et ça ne fait que commencer. Et on est très interrompu dans nos tâches. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur les accidents et incidents et erreurs professionnelles qui sont très largement liés à des problèmes attentionnels. En partie, c'est qu'un des éléments, mais ça peut intervenir là-dessus. Et puis surtout, il y a tout le travail autour de la gestion des émotions, développer des capacités d'autocompassion, d'auto-empathie pour les soignants, enfin qui prennent soin d'eux-mêmes. Et c'est une des approches vraiment très intéressantes pour travailler avec les soignants sur prendre soin de soi, développer une stabilité émotionnelle et une capacité en prévention à être impliqué dans des relations professionnelles qui sont mobilisantes, on va dire, qui mobilisent de l'énergie mais aussi des émotions. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, il y aura peut-être des questions. Mais tout d'abord, on a un enseignement optionnel de méditation de pleine conscience en 4e année. Les étudiants choisissent entre une trentaine d'options pour avoir 4 demi-journées. C'est vraiment de l'initiation. Ils se battent pour venir au truc de méditation de pleine conscience. C'est dans les 10 premières options choisies sur 50. Il y a d'autres universités, notamment à Tours, où il y a des programmes de méditation pour les étudiants. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, dans les grandes facultés anglophones, c'est obligatoire. À McGill, faculté de médecine, obligatoire, programme de
holistique de bien-être des étudiants obligatoire dans le parcours. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que ce n'est pas possible. C'est parfaitement possible. Les étudiants, ils en ont un bénéfice majeur. Ils travaillent mieux, ils sont moins stressés, ils sont plus heureux. Voilà, donc je crois qu'on n'a vraiment pas à se poser de questions là-dessus. Et c'est un faux problème de dire qu'ils n'ont pas le temps. Le dernier point, c'est qu'ils sont tous extrêmement demandeurs. C'est-à-dire, évidemment, ce n'est pas des propositions qui s'adaptent à 100% des gens. Hein, c'est pas ce que je plaide. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants, ils ont envie d'avoir accès à des formations comme ça et ils sont prêts à prendre le temps.